Nous allons passer à la deuxième partie de notre tranche, We are going to move to the second part of our slot, dans laquelle nous exprimons notre reconnaissance au Seigneur in which we express our gratitude to the Lord pour le leader qu'il nous a donné, for the founding leader He has given us, en observant le témoignage de sa vie intérieure, by considering the testimony of His inner life, basé sur le livre « La joie de supplier, d'appartenir au Seigneur Jésus ». from the book The Joy of Begging to Belong to the Lord Jesus. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a fait de moi un leader d'une partie de son troupeau. Il a fait de moi un modèle pour son peuple. Je m'engage, le Seigneur étant mon aide, à ne jamais posséder une voiture personnelle, car je ne suis pas à mesure de donner une voiture personnelle à chacun de nos couples missionnaires nationaux et internationaux. Je m'engage bien plus, le Seigneur étant mon aide, à ne posséder aucune chose que je suis incapable de donner à quiconque de nos missionnaires s'il lui arrivait d'en avoir besoin ou de le demander. Comment pourrais-je l'expliquer en ce jour-là si, parce que j'ai vécu dans une indulgence quelconque, quelqu'un était en train de crier de l'enfer? Je suis ici parce que l'évangile ne m'avait jamais atteint et l'évangile ne m'était jamais parvenu à cause de la luxure dans laquelle Zacharias Tanee Fomum a vécu. Je ne serai pas en mesure d'expliquer cela en ce jour-là. Je ne pourrai pas l'expliquer demain. Par conséquent, je choisis un style de vie de pauvreté volontaire auto-imposé afin que certains qui seraient allés en enfer aillent au ciel. Il a été Jésus, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. J'ai été enrichi par sa pauvreté. Moi aussi, je me fais volontairement pauvre afin que d'autres puissent entrer dans sa richesse. Mon commandant suprême, le Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant le Seigneur de toute gloire, était né dans ce monde dans une étable, couché dans une mangeoire, et il n'avait pas où poser sa tête. Luc chapitre 21, verset 37. Il m'a montré le chemin de la bénédiction et le chemin des malheurs. Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leurs pères traitèrent les prophètes. Mais malheur à vous, riches,
car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Luc chapitre 6, versets 20 à 26. Je m'engage à vivre comme quelqu'un qui a reçu une révélation. À cause d'une tendance naturelle à posséder plus de vêtements qu'il n'en est réellement nécessaire, et à cause de la tromperie possible de mon cœur, je m'engage à appliquer l'injonction de la Bible qui dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25. Pour limiter mes vêtements à un maximum absolu comme suit: un costume, 4 chemises, 2 pantalons et 2 paires de chaussures. Amen. The Lord God Almighty has made me a leader of a part of his flock. He has made me a model for his people. I commit myself, the Lord being my helper, never to own a personal car, since I am not in a position to give a personal car to each of our national and international missionary couples. I further commit myself, the Lord being my helper, not to own anything that I am not able to give any of our missionaries should he need it or ask for it. How will I explain it on that day if, because I lived in any indulgence of any kind, someone were to cry out from hell, I am here because the gospel never reached me, and the gospel never reached me because of the luxury in which Zacharias Stanley from whom lived. I will not be able to explain it on that day. I will not be able to explain it tomorrow. Consequently, I choose a lifestyle of self-imposed voluntary poverty so that some who will have gone to hell go to heaven. It has been said of the Lord Jesus, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. 2 Corinthians 8 verse 9. I have been made rich through his poverty. I too voluntarily make myself poor, so that others might enter into his wealth. My supreme commander, the Lord Jesus Christ, although he is the Lord of all glory, in this world was born in a stable, laid in a manger, and had no place to lay his head. Luke 21 verse 37. He has shown me the way of blessing and the way of woes. Blessed are you who are poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will laugh. Blessed are you when men hate you, when they exclude you and insult you and reject your name as evil because of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, because great is your reward in heaven. For that is how their fathers treated the prophets. But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Woe to you who are well fed now, for you will go hungry. Woe to you who laugh now, for you will mourn and weep. Woe to you when all men speak well of you, for that is how their fathers treated the false prophets. Luke chapter 6, verse 20 to 26. I commit myself,
to live as one who has received revelation. Because of a natural tendency to own more clothes than are already, because of a natural tendency to own more clothes than are really necessary, and because of the possible deceitfulness of my heart, I commit myself to apply the injunction of the Bible which says, every athlete exercises self-control in all things. 1 Corinthians 9, verse 25, to limit my clothing to an absolute maximum as follows: 1 suit, 2 pairs of trousers, 4 shirts, 2 pairs of shoes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prier. We are going to pray. D'abord ensemble, First of all, together, pour remercier le Seigneur to thank the Lord pour ce vœu, tel qu'il est exprimé dans ces lignes. for these vows as expressed. Ce à quoi le frère Zach s'est engagé. What Brother Zach committed himself to. Le chemin qu'il a choisi, The way he chose, selon ce que tu as entendu. according to what you've heard. Remercions le Seigneur ensemble. Let's thank the Lord together. Maintenant, tu vas prier pour toi-même. Now you are going to pray for yourself. Par rapport à ce que tu as compris pour toi-même. Concerning what you have understood for yourself. Ce que le Seigneur t'a dit au travers de ces paroles. What the Lord has told you through these words. Si c'est une repentance, If it's a repentance, repens-toi. repent. Si c'est une interpellation, If you are called upon, laisse-toi interpeller. allow yourself to be Et called réponds upon au Seigneur. and respond to the Lord. Dis-lui ce que tu te sens porté à lui dire. Tell him what you feel like telling Si c'est him. un changement If it's a change que ta vie doit connaître, that your life must know, parle au Seigneur librement speak to the Lord freely par rapport à ce qu'il t'a dit au fond de ton cœur. concerning what he told you at the depth of your heart. Prions. Let's pray. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sakes he became poor, so that you through his poverty might become rich. Alléluia. Amen. Mon unique amour et mon unique amoureux, le Seigneur Jésus, est au ciel en train de jeûner. Il a jeûné sur terre et maintenant, sur le trône, il est dans un jeûne perpétuel. Il dit à ses disciples, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe
et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Luc chapitre 22, versets 15 à 18. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Matthieu chapitre 26, verset 29. Mon Seigneur a appelé tous ceux qui sont siens à jeûner jusqu'à ce qu'il vienne. Pendant qu'il est absent, le monde et tout ce qui s'y trouve ne peuvent jamais satisfaire. Pendant qu'il est absent, la nourriture ne peut jamais satisfaire réellement. Mon cœur est en deuil parce qu'il est absent. À cause de cet état de deuil, comment puis-je me livrer au plaisir du manger et du boire? Je mangerai et boirai pour maintenir mon corps en vie, afin d'accomplir le travail qu'il m'a donné à faire pour lui. Cependant, je ne serai jamais impliqué dans les plaisirs du manger et du boire. Je me sépare de la consommation de la viande, du poisson, des œufs et du fromage, et de la consommation du café, du thé, des boissons sucrées et de l'eau glacée, afin que l'argent qui aurait dû être dépensé sur ces choses pour moi soit investi dans le besoin urgent de sauver ceux qui sont en train de périr. Afin que l'argent qui aurait dû être dépensé sur ces choses pour moi soit investi dans le besoin urgent de sauver ceux qui sont en train de périr. J'ai été appelé à devenir un intercesseur pour la planète Terre. En ce moment, un bon pourcentage du monde est affamé, n'ayant pas plus d'un repas en 2 jours. Comment moi, un intercesseur pour eux, puis-je me livrer au plaisir du manger et du boire? Des millions de personnes vont quotidiennement en enfer sans avoir entendu l'évangile. Et le besoin général en fonds pour l'entreprise de l'évangile est alarmant. Si ce petit renoncement à moi-même dans le manger et le boire peut procurer des fonds qui résulteront dans le salut d'une seule âme, d'une personne qui aurait péri si je ne renonçais ainsi à moi-même, alors je serais le plus heureux ce jour-là. Amen. My one lover and my one lover, the Lord Jesus, is in heaven fasting. He fasted on earth, and now on the throne, he is on a perpetual fast. He said to his disciples, I have earnestly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I shall not eat it until it is fulfilled in the kingdom of God. And he took a cup, and when he had given thanks, he said, Take this, and divide it among yourselves. For I tell you that from now on, I shall not drink of the fruit of the vine until the kingdom of God comes. Luke 22, verse 15 to 18, Revised Standard Version. I tell you, I shall not drink again of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Matthew 26, verse 29, RSV. My Lord has called all who are his to fast until he comes. While he is away, the world and all in it can never satisfy. While he is away, food can never really satisfy. My heart is mourning
because he is absent. Because of this condition of mourning, how can I give myself to the pleasure of food and drink? I will eat and drink to keep my body alive, so that I may accomplish the work he has given me to do for him. However, I will not be involved with the pleasures of food and drink. I separate myself from the eating of meat, fish, eggs and cheese, and from the drinking of coffee, tea, soft drinks and ice cold water, so that the money that should have been spent on these for me is invested in the urgent need to rescue the perishing. So that the money that should have been spent on these for me is invested into the urgent need to rescue the perishing. I have been called to become an intercessor for planet Earth. At the moment, a good percentage of the world is starving, eating not more than 1 meal in 2 days. How can I, an intercessor for them, give myself to the pleasures of food and drink? Millions of people are going to hell daily without having heard the gospel, and the global need of funds for the gospel enterprise is alarming. If this small self-denial in food and drink can provide funds that will result in the salvation of one person who will have perished, if I do not so deny myself, then I shall be most happy on that day. Amen. Amen. Une vie de privation et de privation. A life of restrictions and restrictions and restrictions. Afin Henriette, de sauver les perdus. Oui. I told you I didn't want to say anything because I don't want the brethren to run away from the sharp edges of the translate, please. Je ne voudrais pas que les frères fuient les bouts tranchants de ce message And what he calls them to, et ce à quoi il les appelle ça les interpelle. et l'interpellation que ce message leur fait. But I want to draw, there's a danger. Et il y a un danger. What are you hearing? What are we hearing? What are you hearing? Qu'est-ce que tu es en train d'entendre? Are you hearing limitation of clothes, limitation of food, not eating fish, not eating eggs, Meat. not eating meat? Est-ce que ce que tu entends, c'est les limitations par rapport aux vêtements, des limitations par rapport à la nourriture, ne pas manger le poisson, ne pas manger de la viande, ainsi de suite? If that is what you are hearing, Si c'est ça ce que tu es en train d'entendre, then you are not following what we are reading. alors tu n'es pas en train de suivre la lecture qu'on est en train de faire. What is Brazak saying? Qu'est-ce que le frère Zach est en train de dire? One, Premièrement, I am a leader. je suis un leader. I must be honest. Il faut que je sois honnête. Let me not own what I cannot give my other co-workers. Je ne dois pas me permettre de posséder ce que je ne peux pas donner à mes autres couvriers. Leadership is not superiority. Le leadership n'est pas de la supériorité. Who has understood that part? Qui a compris cette partie? He did not say that having a car, Il n'a pas dit que posséder une voiture, il n'a pas dit qu'avoir une voiture, is a problem. c'est un problème. He had cars prior to this date, Avant ce moment, il avait eu des voitures, but he had become a missionary father. mais il était devenu un père missionnaire. And he sent out the missionaries after adopting them personally. Et il a envoyé les missionnaires. Il a envoyé des Oui. missionnaires.
Il envoyait les missionnaires après les avoir personnellement adoptés. When you say it like that, they don't understand. Avant d'envoyer un missionnaire, il a mené ce couple missionnaire à la maison chez lui avec la sœur Prisca pour les adopter comme ses enfants et les promettre qu'il ne va pas les abandonner là où il les envoie. Qui a compris? Ce n'était pas un processus religieux. That's why I wanted to come across. Qui comprend ce que je viens de dire? C'était pour les dire, je vous envoie dans cet pays-ci, je vous envoie dans tel endroit. Quel que soit ce qui vous arrive là-bas, je ne vais pas vous abandonner. Je veux me tenir avec vous. Il n'y a rien que je veux me retenir de vous donner. Si c'est dans ma... si je suis à mesure de l'offrir, qui a compris? C'est cet engagement dont il est en train de parler ici. Il a envoyé des missionnaires, il est un père missionnaire, et il a décidé que il y a beaucoup de choses que les missionnaires peuvent de façon légitime lui demander si on trouve que lui, il a ces choses. N'étant pas à mesure, à ces moments-là, de pouvoir les donner une voiture personnelle, parce qu'on était en train de décoller, il a décidé de vivre honnêtement comme ceux qu'il a envoyés sont en train de vivre, ou bien seront en train de vivre. Qui comprend la première partie là? Dans la première partie, si tu veux bien écouter, c'est est-ce que tu es un dirigeant honnête par rapport à ce que Dieu t'a donné? Et comment est-ce que tu es en train de vivre pratiquement l'honnêteté d'avoir adopté les gens? C'est facile de recevoir des engagements de gens comme missionnaires, comme faiseurs de disciples, n'est-ce pas? Comme pasteurs. C'est facile de recevoir les engagements des gens comme leur père. Mais pour toi, ça se ramène à quoi? Dans ton quotidien. Pour le frère Zach, voilà à quoi il a ramené son leadership, les engagements des gens envers sa personne pour être un dirigeant et un père honnête. Qui comprend? Si c'est ça que tu entends, et dans ton cadre, tu vas interpréter les implications pratiques. Tu as vraiment suivi. Dis Amen. Amen. La deuxième chose, c'est que parlant de manger tel, n'est pas apporter tel, et plus tard, ce qu'on va voir par rapport aux embrassades. Le problème, ce n'est pas embrasser ou ne pas embrasser. Manger la viande ou bien ne pas manger. Je vous ai souvent dit que si vous m'entendez prendre cet engagement de ne pas manger la viande, je mens. Pourquoi? Parce que pour le frère Zach, manger la viande était un plaisir. Un plaisir. Il renonçait au plaisir dans le manger et le boire en renonçant viande, poisson et toutes ces choses. Si moi je vous dis que je renonce à ça, ce n'est pas un plaisir pour moi de manger la viande. La viande ne m'apporte
plaisir. Ce n'est pas que c'est la consécration dans mon cas, c'est que ça ne me dit rien. Qui a compris? Donc, si moi je dois renoncer au plaisir dans le manger et le boire, ma part de renoncement ne sera pas ce que le frère Zach vient de lister là-bas, parce que si je renonce à ça, je suis en train de renoncer à des choses qui ne me disent rien. Mais le principe, même si j'ai renoncé au manger et au boire, l'enjeu ce n'est pas renoncer au manger et au boire. C'est le frère Zach a dialogué avec l'évangile. Dialoguer veut dire remuer tout son engagement envers l'évangile de Jésus. Et ces extériorisations, ce n'est pas la ridiculisation par rapport à ne pas manger ou boire, mais ce que l'évangile représente pour lui. Dans ce qu'on est en train d'entendre, si tu entends combien il était engagé à tout prix à ce que l'évangile atteigne les gens, et tu traduis l'engagement à tout faire, ce qui s'applique à nous tous, c'est un engagement à tout faire pour que l'évangile atteigne les autres. Interprète ça par rapport à toi-même. Quand tu auras interprété ton engagement à l'évangile, tu as ta part de ces séparations d'avec le commun. Voilà sa part. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? Voici ce que l'évangile signifie pour moi. Prêcher l'évangile, tout faire pour que les gens soient sauvés. Voici ce que ça représente pour moi. La deuxième chose, c'est quand on va lire le prochain sur les embrassades. Que tu embrasses ou que tu n'embrasses pas, rassure-toi seulement que tu ne pêches pas dans l'immoralité. Mais l'embrassade dont il parlait ici n'était pas une question d'immoralité. C'était une question de ressentir le manque véritable de la personne du Seigneur Jésus. Donc si tu veux parler, lis bien ces côtés-là, demande-toi, est-ce que le Seigneur Jésus te manque? Ou bien tu as beaucoup d'autres choses qui t'apportent du plaisir. Beaucoup de personnes dont tu veux l'accompagner. Beaucoup de personnes. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, sa personne, son absence représente pour toi? Si c'est ça que tu écoutes, et tu vas travailler à ça, pour dire que Seigneur Jésus, c'est vrai que tu as dit que tu allais revenir. Tu as dit que ceux qui sont tes disciples, tu vas les manquer et ils vont jeûner d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que tu viennes. Comme leur manière de dire, Seigneur, hâte ton avènement. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Qui a compris ce que je voulais commenter? On peut être en train de lire et l'attention est fixe, est retenue par les périphéries, pas par le fond. Le fond, c'est quoi? Je m'engage à tout faire pour que l'évangile atteigne les gens. Ça veut dire quoi pour moi? Je vais épargner l'argent à tout prix. Je vais me priver de quelques petites dépenses que ce soit pour donner
pour avancer l'évangile. Le fond, c'est quoi? Le Seigneur Jésus tarde à venir. Je l'aime. Donc pour plusieurs d'entre nous, ce que ça devait relever pour nous, c'est Seigneur Jésus, voici quelqu'un qui t'aimait, à qui tu manquais. Jusqu'à ce que l'embrassade, les hommes, la nourriture, les habits ne lui disaient rien. Accorde-moi de tomber amoureuse de toi. Pas pour que je n'embrasse pas. Accorde-moi de tomber vrai amoureuse de toi. Et que cela m'entraîne là où cela va m'entraîner. Pour que tu me manques aussi. Comme j'ai vu que tu as manqué à tel. Qui comprend la différence? Qui comprend la différence? Si c'est ainsi qu'on écoute, ça veut dire qu'on a des oreilles pour écouter. Et les implications pratiques vont varier de chacun de nous, mais le fond d'engagement va être le même pour nous tous. Donc je voulais juste corriger. Qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre? Vous entendez quoi? Parce qu'on peut entendre la chose, on peut entendre autre chose. On peut entendre quelqu'un qui rend ridicule le fait qu'on mange le poisson ou bien le fromage. Pourquoi il a choisi cela? Mais l'enjeu, ce n'est pas viande, fromage ou quoi. L'enjeu, c'est quoi? Je vais tout faire pour que l'évangile soit propagé. Et par rapport à ma situation actuelle et moi, voici ce que ça signifie pour moi. Mais les principes qui sont dans tous ces vœux s'appliquent à nous tous. Le chemin du sacrifice s'applique à nous tous. Traduis ces sacrifices dans ta situation. Le chemin de la simplicité s'applique à nous tous. Vrai ou faux? Ramène ces simplicités dans la pratique dans ton cas. Le chemin de la souffrance pour Christ et pour l'évangile s'applique à nous tous, n'est-ce pas? Ramène ça à ton cas. Les principes derrière ce vœu s'appliquent à tous les croyants. Les aspects pratiques de ce vœu varient de chaque croyant selon son appel et selon sa situation. Qui a un peu plus compris? Je ne voulais pas trop expliquer parce que j'ai peur qu'avec plus d'explications, les gens réussissent simplement à fouiller l'interpellation de ce voyage intérieur. Et le but pour lequel on voulait lire ça, pour qu'on connaisse vraiment ce qui est notre ministère à partir du voyage et de la vie spirituelle intérieure du frère Zach. On aura raté ça en atténuant tout pour dire que ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que. Mais je voulais juste clarifier que il faut qu'on écoute correctement. Les principes bibliques de la souffrance, du sacrifice, de la simplicité, du renoncement à soi-même s'appliquent à nous tous. Dans ce vœu-ci, il a simplement traduit ce que ça, comment ça s'applique à lui-même pratiquement
et dans son train-train quotidien pour vivre son disciple-là dans la vérité. Pour toi, traduis ça par rapport à toi-même. Et le fond de tous ces renoncements, sacrifices, simplicité, c'est amour pour le Seigneur Jésus et l'engagement à répandre l'évangile et l'honnêteté dans les responsabilités en tant que père missionnaire, père des missionnaires et dirigeant de plusieurs, de qui il a pris des engagements et avec qui il a des engagements. Qui comprend mieux que chacun de nous dialogue et interagit, remue ces choses jusqu'à ce que nous ne soyons pas plus un peuple qui embrasse une religion, un ministère dont le fond on rejette. I think that's enough. Gloire à Dieu. Amen. Okay, you can pray, please. Father, thank you so much, oh God, for a clear understanding, oh God, of this aspect of Brother Zach's consecration, Lord. Thank you, Father, for the wisdom granted your servant to simplify and to bring it down, oh God, even to my understanding and to our understanding, Lord. And Father, I pray in the name of our Lord Jesus Christ, oh God, that, Lord, in a new way, oh God, that you help me to fall in love with you, Lord. I want to confess that I don't love you, oh God, the way you expect me to. But I pray, Lord, that, oh God, this flame of love for you, oh God, to flow from my heart, oh God. I beg you, Lord. And I pray, Lord, that I will answer the question, oh God, what the gospel means to me as a person. I beg you, Lord, for this in Jesus' name. Amen. Seigneur, merci beaucoup. Seigneur, pour les principes qui ressortent, Seigneur, dans ce voyage, dans la vie intérieure du frère Zach, et qui montrent, Seigneur, ce qu'est notre ministère. Père, je prie, Seigneur, que tu me donnes les oreilles pour comprendre. Donne-nous les oreilles pour entendre, pour comprendre. Et je prie, Seigneur, que tu m'accordes, même dès ce que je viens d'entendre, de répondre à ces questions, à ces interpellations, les implications à mon niveau, en fonction de qui je suis, ce que je fais et ce à quoi tu m'as appelé. Père, je t'en supplie, au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, je comprends beaucoup de choses à partir de ces explications. Et je voudrais aussi, s'il te plaît, accorde-moi de t'aimer, de tomber véritablement amoureux de toi. Je te supplie, Seigneur, parce qu'à partir de cela, beaucoup de choses vont changer dans ma façon de te considérer, de considérer les âmes perdues. Seigneur, je voudrais véritablement tomber amoureux de toi, Seigneur. Parce que je confesse que je ne t'aime pas. C'est possible que je tombe amoureux de toi. Je le voudrais, Seigneur, de tout cœur, viens à mon secours, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que la chorale vienne chanter, s'il vous plaît. Je finis. Ok, gloire à Dieu. Attendez, s'il vous plaît. On finit le vœu suivant. We are going to read the next vow. I was looking at the time. Le 24. Number 24. Je refuse désormais d'embrasser qui que ce soit
Je dois désirer l'embrassade du Seigneur Jésus et non l'embrassade d'un être humain quelconque. Le Seigneur Jésus est parti. Il est mon unique amour et mon unique amoureux. Pendant qu'il est absent, je dois attendre et brûler jusqu'à ce qu'il vienne. Quelle est l'utilité des embrassades qui ne sont pas réellement des embrassades? Quelle est l'utilité des embrassades qui ne sont pas le don total de tout son être? Quelle est l'utilité des embrassades qui sont un mélange du don de soi-même, pendant qu'en même temps, tout est fait pour se retenir? Quelle est l'utilité des embrassades qui souvent sont juste l'accomplissement d'une formalité? Quelle est l'utilité des contacts corporels alors qu'il pourrait ne pas y avoir de contact du tout avec l'être intérieur? Je mets fin à tout cela. Je dois garder tout ce que je suis pour le Seigneur Jésus. Jusqu'à ce qu'il vienne, mes embrassades ne peuvent réellement satisfaire personne et l'embrassade de personne ne peut véritablement me satisfaire. Seigneur Jésus, viens vite. Seigneur Jésus, viens bientôt. Seigneur Jésus, je t'implore, viens vite. Viens maintenant, ô Seigneur mon Dieu. Amen. I refuse henceforth to embrace anyone. I must desire the embrace of the Lord Jesus and not the embrace of any human being. The Lord Jesus is a way. He is my one love and my one lover. While he is absent, I must wait and burn until he comes. What is the use of embraces that are really no embraces? What is the use of embraces that are not the giving away of one's total being? What is the use of embraces that are a mixture of giving oneself away while at the same time doing all to hold oneself back? What is the use of embraces that are often just the fulfillment of a formality? What is the use of bodily touches? What is the use of bodily touches when there may be no touch whatsoever in the inner being? I put an end to all that. I must keep all that I am for the Lord Jesus until he comes. My embraces cannot truly satisfy anyone, and no one's embraces can truly satisfy me. Lord Jesus, come quickly. Lord Jesus, come soon. Lord Jesus, I beseech you to come quickly. Come now, O Lord my God. Amen. Que chacun de nous prie pour lui-même. Let each one of us pray for himself. L'explication a été donnée tout à l'heure. The explanation was given a while ago. Que tu aimes le Seigneur, qu'il te manque, pour que That you may love tu the désires sa venue, That you miss him etc. and desire his Prions return ensemble and so on. chacun pour lui-même. Let's pray, each one praying for himself. Gloire à Dieu. Amen.
Avant de chanter, Before singing, je voudrais que nous prions pour tout notre peuple à travers le monde. I'd like us to pray for our entire people worldwide. Que le Seigneur, dans sa grâce, That the Lord in His grace incline nos cœurs vers lui. should incline our hearts to Him. Le cœur de tous dans notre communauté. The hearts of all those in our community. Qu'il soit notre repère. That the Lord should be our focus. Que nous ressentions de l'amour pour lui et que nous ressentions son absence. That we should feel love for Him and feel His absence. Pour que la CMCI Such that CMFI soit un peuple d'amoureux du Seigneur. will be made up of people who are lovers of the Lord. Prions ensemble pour nous tous. Let's pray together. Tu as for all prié of pour us. toi-même maintenant. You've Prie prayed for pour yourself. tout le peuple de la CMCI à travers le monde. Now pray for all CMFI people worldwide. Que le Seigneur nous touche, qu'il nous change That the Lord should touch us, et qu'il nous change us, attire and draw us à lui. to Himself. Prions. Let's pray. Amen. Amen.